ezali prophétie ya temps de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili, tosa mongongo na nzambe boyoka message na nzambe ya temps de la fin na nzambe pe ya début ya temps kokoma baninga pona bato mabe kokoma baninga pe bato malamu lolendo ya pamba totika lolendo oyo nde moto totika kipomba ya pamba oyo nde mai totika kipomba ya pamba oyo nde mopepe kosuka esangani basila kosuka ekomi molunge yango tobengi lumbe lumbe mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi, bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi, lokola Pharaon suka ekozala somo mingi, vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Corée d'Atambira bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete yo. Pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na lumbe lumbe yo. Awa pe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi kasi bana na nzambe bozala tranquille, boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika, mokola suka ekozala na Europa, mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo bunda na mota na mai yo mpe na mopepe bien aimé fongola motema na yo, changer position. Mokola suka ekozala na bandoki, mokola suka ekozala na barishe, mokola suka makambo ye mabe politique mokili chauffe yo. Merci éternel yo. Merci mon père. Merci Esprit tout cette puissant. Mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi. Mokola suka ekozala na lifelo, mokola suka ekozala na lifelo, mokola suka ekozala na lifelo yo yo. Mokola suka ekozala na église, mokola suka ekozala na église, armée à justice ekozala na église esi ekiti yo a mettre fin na makambo nyonso. Tuna bango venger bango juger bango
Les jours, vengeance, de l'éternel. Vengeance, les jours de mon père. Aujourd'hui, c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala, oboya ekoyokela biso, tala sikoyo. mokolo ezali ekozala somo mingi, mokolo ezali ekozala na Kinshasa, mokolo ezali ekozala na Katanga, okokimela wapi? Na est, ouest, to nord. Bonjour, que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous venge. Je m'appelle Béni Malumba, la présentatrice de l'émission 7 questions. La présentatrice de l'émission 7 questions. Aujourd'hui, je vais poser 7 questions au prophète Charles Lourd. Sans plus tarder, nous lui tendons notre micro à votre bénéfice. Bonjour, Papa Charles. Bonjour, ma sœur Béni. Nous sommes venus auprès de vous. Nous n'avons que 7 questions à vous poser. Oui. La première est celle-ci. Quelle est la position de Dieu actuellement pour notre pays, la RDC? Merci beaucoup, ma sœur Béni. Je pense que je commence d'abord par remercier l'Esprit Saint, tout cet puissant qui est le maître de Papa Charles Lourd, le maître de ce message du troisième temps, qui est le message de la vengeance. Et je bénis les enfants de Dieu, surtout les élus de vengeance, partout où ils sont. Ma sœur bénit, la réalité est que nous qui participons dans des réunions spirituelles pour voir des choses à venir, vraiment les mondes spirituels avec les grands créateurs spirituels de cet espace du Congo et pas seulement du Congo, même de l'Afrique, le monde spirituel est en colère, une grande colère qui risque de confondre la plupart de nos leaders religieux et politiques. Pourquoi? Parce que les choses étaient à la fin, c'est-à-dire nous étions dans la phase terminale qui était la phase du changement, la phase de la délivrance de notre pays, et le leader de la religion, les leaders politiques se sont concentrés pour représenter le diable dans ce pays, afin de chercher à empêcher la délivrance des Congolais. C'est suite à leur égoïsme, à leur mauvais comportement. Ils ont cherché à gagner de l'argent, ils ont cherché l'honneur, mais ils n'ont pas cherché l'intérêt général. Nous étions au bout pour terminer les affaires avec les pouvoirs qui étaient en place, mais la plupart des traîtres congolais qui sont dans des partis politiques en complicité avec le traître étranger ont essayé de faire reculer le changement de notre pays. Alors il y a des réunions qui se multiplient dans le monde spirituel pour que la main de Dieu, l'épée et les bâtons de Dieu confondent nos leaders par rapport à leur mauvais comportement qu'ils ont affiché devant Dieu et devant le peuple congolais. Alors nous irons à ce que disent les Écritures, que le salaire du péché c'est la mort, et vous allez vivre ça cette année. Voilà la position de ces grands dieux, le Dieu saint de nos ancêtres, les dieux des saints prophètes de notre pays, dont le monde spirituel a une position vraiment, ils sont vraiment en colère, une position, et le monde spirituel se présente comme, pour le moment, comme adversaire de nos leaders qui sont des leaders égoïstes et des leaders traîtres qui ne travaillent pas pour l'intérêt du pays ou de la population, mais pour faire gonfler leur ventre. Voilà. Dites-nous, Papa Charles, notre souffrance est-elle la volonté de Dieu ou des hommes? Je pense que c'est ta deuxième question. Oui. Ok, merci beaucoup, ma sœur. Béni. La souffrance des Congolais et des Africains, c'est la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'homme. Dieu, dans sa volonté, dans sa position, il forme pour nous des projets de paix et de bonheur.
Dieu, dans sa position, nous a dotés de son intelligence, de sa sagesse. Dieu, dans sa position, il nous envoie des sauveurs. C'est pourquoi il a envoyé des gens comme des Moïse en Israël pour attaquer les pharaons. Il a envoyé des David pour empêcher les Goliaths de régner. Il envoie Christ pour nous donner la force, la puissance, afin que nous puissions régner, dominer les esprits maléfiques. Il envoie les Kimbangu, il envoie les Moloto, il envoie les Tchébéa, il envoie des hommes forts, des hommes intelligents, sages, des sauveurs. Et en notre temps, aujourd'hui, les papas Charles sont là. Surtout aujourd'hui, nous sommes au temps de la vengeance. Vous verrez que Dieu a répandu sur les sols congolais beaucoup des hommes qui ne craignent plus. Selon les disciplines de vengeance, nous avons aujourd'hui des hommes qui parlent très clair, qui n'ont peur de rien. Alors, à notre tour, le traître, les sorciers dans leur complot, il attaque ces envoyés de Dieu, ces sauveurs, ces défenseurs qui viennent politiquement pour nous sauver. Peuple à son tour, aveuglé, fanatique de leaders, magiciens, de leaders, dictateurs de leaders, égoïstes, alors, par manque de conscience, ce peuple attaque ceux qui viennent pour nous sauver. Alors, nous souffrons par rapport à notre propre volonté. C'est-à-dire, nous ne voulons pas combattre, nous ne voulons pas attaquer, nous sommes prêts pour la corruption. Nous acceptons de l'injustice, c'est-à-dire quand vous allez partout dans le ministère, par exemple, vous trouverez la corruption, vous trouverez l'injustice, et qui est injuste et qui est corrompu. Ce sont tes frères congolais. C'est-à-dire que même si les étrangers mercenaires profitent à nous détruire, ils profitent derrière des frères et sœurs congolais. Donc, nous souffrons nous-mêmes. Nous ne voulons pas obéir à la voix de l'Esprit grand créateur, celui qui nous a créés. Nous voulons empêcher, insulter, ne pas accepter ce que Dieu envoie pour nous sauver. Or, partout dans le monde, quand vous allez dans des pays développés, vous verrez que ce sont des hommes animés par l'esprit du développement qui ont amené une pensée et la pensée a amené le changement. Les gens ont accepté cette pensée et la pensée a amené le changement. Mais chez nous, c'est le contraire. Nous souffrons à cause des inconscients politiques, des sorciers de la religion. Ce sont eux qui nous font souffrir. C'est pourquoi nous sommes en train de souffrir. Mais la volonté de Dieu, le bon Dieu, qui ne veut pas notre souffrance, continue à envoyer les sauveurs, les défenseurs. C'est pourquoi à ce temps ici, qui est notre troisième temps, il envoie les prophètes Papa Charles Lelo avec beaucoup de défenseurs, pour que nous puissions changer la situation, pour que nous puissions combattre, c'est-à-dire comme Paul a dit à Timothée, combat les bons combats, pour que nous puissions très bien combattre et très bien cibler l'ennemi. Alors je pense qu'il y aura un grand changement. Voilà. À notre troisième question, Papa Charles, comment jugez-vous le mariage entre le FCC et le CACH? C'est un mariage avec des résultats catastrophiques, un mariage avec des enfants prématurés, un mariage avec des morts-nés. Ce n'est pas vraiment un bon mariage que nous pouvons attendre de meilleurs résultats dans notre pays. C'est un mariage de, excusez-moi le terme, mais c'est la vérité des choses, un mariage de scrabble. C'est-à-dire, ce n'est un mariage qui va produire beaucoup de morts, un mariage qui aura beaucoup de querelles, c'est-à-dire il n'y aura pas harmonie, il n'y aura pas paix entre la femme et l'homme, et il n'y aura pas des enfants dans ces mariages entre le FCC et CACH. Voilà. Pour la quatrième question, Oui. nous voulons que vous nous expliquiez comment jugez-vous les mariages entre Félix Tshisekedi et M. Kamere. Le mariage entre CACH et l'IDPS, pas CACH et l'IDPS, c'est INC et l'IDPS, ou Félix et Kamere, c'est aussi un mariage très compliqué que je demanderai à notre frère Félix d'être très prudent, parce que Kamere est vraiment trop malin. C'est un mariage dans nos réunions spirituelles, lorsque le monde spirituel vient nous révéler des choses, et c'est non loin
que je vis Félix et Kamere en train de se chamailler, vraiment de se chamailler. Il n'y a plus entente, il n'y a plus amitié entre Kamere et Félix Tshisekedi. Ce mariage a ses intérêts, et les intérêts de ce mariage est plus du côté de Vital Kamere. Alors, il faut que notre frère Félix Tshisekedi soit très prudent, parce qu'il a mis sa tête, comme nous disons que Tchemoto n'a pris dans l'émission pour dire que Tchemoto Bakata, c'est-à-dire il a mis sa tête pour que Bakata Yango. Donc il faut qu'il soit très prudent. Mais les jours qui viennent, il n'y aura plus amitié entre Félix et Vital Kamere. Vous verrez, Vital Kamere va chercher à se séparer de Félix Tshisekedi. Et tout ça, ce sont des complots qui sont dans les agendas cachés de notre frère Kamere, parce que jusque-là, Kamere est réellement un instrument de FCC. Donc notre frère Félix doit être vraiment très prudent de ce côté-là. Voilà. Passons à notre 5e question. Oui. Dites-nous, Papa Charles, comment jugez-vous les changements dans le langage des évêques catholiques, c'est-à-dire ils soutiennent aujourd'hui Félix Tshisekedi? Il n'y a rien à étonner là-dessus, parce que nous avons sur la terre des sauveurs et nous avons sur la terre des mercenaires. Nous avons sur la terre la vérité et les mensonges. Nous avons sur la terre ceux qui viennent sauver les gens, qui viennent travailler pour l'intérêt général, et ceux qui viennent travailler pour l'intérêt égoïste. Et les hommes de Dieu ne doivent jamais blaguer avec l'œuvre de Dieu. Soit vous êtes homme de Dieu, soit vous êtes homme du diable. Soit vous êtes serviteur de la vérité, soit serviteur du mensonge. Soit vous êtes serviteur du Saint-Esprit, soit vous êtes serviteur du faux esprit. Dans la bouche de l'homme de Dieu, dans la bouche des évêques, dans la bouche des CLC, dans la bouche des évêques de la Sénenco, la vérité est que il y a eu un frère qui a gagné les élections, le résultat n'était pas conforme, et aujourd'hui, cet résultat qui n'était pas conforme, imposé par le monde, imposé par les dictateurs de ce monde, et vous, les évêques catholiques de la confession religieuse, vous qui avez la vérité de la Bible, aujourd'hui vous changez votre position. Je pense que c'est tout simplement c'est un comportement qui date de longtemps, qui est caché dans les sous-tentes de nos frères évêques. L'homme de Dieu doit rester homme de Dieu, tel que nous connaissons dans la Bible, les Élysée, les Ésaïe, les Élie, les Michel, qui ont resté, les Daniel, ont pris la position que de la vérité. Alors, les peuples congolais ne peuvent que retenir que la politique congolaise, en complicité avec le pasteur de la loi, les évêques de la loi, cette politique est là tout simplement pour dribbler le peuple congolais. Ils se divisent, ils appliquent la formule des microbes, ils appliquent la formule du caméléon, c'est-à-dire ils se divisent pour partager, pour diviser le peuple congolais. En fin de compte, ce sont eux qui se retrouvent. Comment dans la même bouche, il y a de l'eau amère, il y a de l'eau sucrée dans la même bouche. Nous restons dans notre position. Je pense que l'importance est de savoir que oui, la vérité, voici la réalité, voici les vérités, mais comme le monde a fait ceci, cela, donc c'est-à-dire vous apaisez vos paroles. Mais hier, de dire non, et aujourd'hui vous dites oui, vous n'avez pas de position, et c'est aux yeux du peuple congolais. C'est-à-dire il y a des gens à ne pas compter, à ne pas se confier dans ce pays,
Alors il faut que les élus se réunissent, les sauveurs se réunissent pour sauver notre pays, pour délivrer notre pays. Sinon, nous risquons de rester esclaves de génération en génération, surtout que ceux que vous appelez des hommes de Dieu sont complices de notre souffrance. Voilà. Nous passons déjà à notre 6e question. Oui. Qui est celle de nous faire comprendre, Papa Charles. Oui. Félix Tshisekedi va-t-il s'en sortir? Ma soeur, ça, même un enfant qui est dans le ventre de sa maman te dira non. Il te dira non. Il est difficile que notre frère Félix Tshisekedi puisse s'en sortir. Notre frère a accepté l'inacceptable. Notre frère a accepté de boire les épées, les aiguilles. Il a accepté de prendre un fer rougi pour trouer ses yeux. Notre frère, encore une façon de parler de Papa Charles Leloup, notre frère est dans une prison que nous appelons la petite trou et pas moyen de sortir de cette trou. Je pense que aujourd'hui notre frère Félix est en train d'accueillir l'expérience. Ce qu'il voyait de loin, ce qu'il voyait de loin, ce qu'il pensait de loin que c'était facile, aujourd'hui il est devant les marteaux l'enclume ou entre les taux des agistères. Vraiment, il est difficile. Je pense que nos frères qui ont échoué hier et aujourd'hui sont tout autour de notre frère Félix. Avec le comportement du cœur des Congolais, un cœur rempli de haine, un cœur qui empêche le développement, un cœur qui ne veut pas l'évolution de l'autre, ils ne vont pas permettre à notre frère Félix d'évoluer, de transformer ce pays. Je pense que notre frère doit avoir le courage de dire non là où il y a des mauvais oui, et de dire oui là où il y a des non diaboliques. Sinon, c'est très compliqué le règne que notre frère a accepté. Au lieu que les évêques ou les fanatiques, les pasteurs fanatiques commencent à adorer notre frère Félix, plus qu'il prie pour lui parce qu'il est en train de souffrir, de subir, et nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir pour notre frère. Mais sinon, notre frère est en train de souffrir, ma soeur, difficile pour s'en sortir dans ces pays entourés de mercenaires de 4 coins du monde. Voilà. Passons déjà à notre 7e et dernière question. Papa Charles, qu'est-ce que nous devons faire face à tout cela? Il faut que les Congolais ne se confient plus à des mercenaires politiciens, à des étrangers et Congolais mercenaires politiciens. Il faut que les Congolais forment un groupe de sauveurs, se préparer comme il faut pour affronter, pour combattre un pouvoir avec les armes, avec une opposition sans armes, même si vous gagnez des élections. Est-ce que vous serez capable de prendre la chaise, les trônes du pays? Est-ce que vous allez régner? Nous avions notre frère Lumumba sans armes. Voici les conséquences. Etienne Tshisekedi, un opposant que vous connaissez de génération en génération, sans armes. Toutes ces victoires volées, comme ont déclaré les Félix Tshisekedi, les Bruno Tshibala. Nous avions notre frère Martin Fayulu sans armes, tirer des conséquences. Je pense que les Congolais conscients, partout où ils sont, doivent commencer à chercher les moyens pour combattre les bons combats. Le point final dans notre pays, se mener une lutte juste et combattre.
Nous combattons pour sauver ceux qui sont à l'intérieur du pays. Nous combattons pour déguerpir le racine, le mercenaire qui s'impose. Bien aimé, il est difficile que les Congolais attendent une paix qui leur arrive sans combat, c'est-à-dire sans combattre. Quelqu'un qui devient président de la République par les armes, par les sangs, et à votre tour, vous êtes assis en train de faire des prières inutiles pour dire que celui-là va nous laisser le pouvoir. Il nous a laissé le pouvoir. C'est des mensonges, vous n'avez pas les yeux pour voir. Ma soeur, c'est ce que nous devons faire. Je sais que les jours à venir, selon les visions, il y aura des troubles. Il y aura des troubles les jours à venir parce que il y aura de guerres froides, de guerres non froides entre FCC et Cash. Il y aura encore des guerres compliquées entre INC et IDPS. Donc les jours qui viennent, vous vivrez des guerres et vous verrez des troubles entre la population et les agents de l'ordre les jours qui viennent, parce qu'il y aura incompréhension sur incompréhension et nous risquons de courir dans ce que nous appelons des sécessions. Il y aura des divisions par-ci, par-là, et Dieu est en train de préparer encore une armée très forte qui va combattre tous ces groupes d'armées préparés par les ennemis de ces pays. Et cet instrument ou cette armée forte qui descend du ciel, qui vient du camp de l'Esprit Saint, tout cet puissant, va neutraliser ces armées et nous allons tout récupérer et commencer le développement de notre pays. Voilà ce que je peux te dire. Merci beaucoup, c'était bel et bien un plaisir de vous entendre parler et répondre à cette question. Oui. Rendez-vous à la prochaine. Merci. Merci, Maman Béni, que le bon Dieu vous bénisse. Ô Esprit tout seul puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya bomba ye te. Oh, la vie passée mawa, oh, la vie passée mawa. Oh, Congo passé mawa, oh, Congo passé mawa. Oh, Liwa passé mawa, oh, Liwa passé mawa. On a ni nyango, on a ni la vie passé mawa, on a ni Congo passé mawa, on a ni Liwa passé mawa, on a ni la vie passé mawa, on a ni Congo passé mawa, on a ni Liwa passé mawa. Est-ce que notre souffrance vient de Dieu ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre peur et de notre ignorance. Zambe apesa mutu makoki pe bakapasite nyonso ya kobimisa bato na bowumu, me bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh! son enfant. Voilà, ma maman batelemi. Oh, Nziamtat, Kalkan Jenziam.
nini pasi mawa toyibi nini pasi mawa tolala wapi pasi mawa tokende wapi pasi mawa pona nini la vie pasi mawa pona nini Congo pasi mawa pona nini liwa pasi mawa pona nini la vie pasi mawa pona nini Congo pasi mawa pona nini liwa pasi mawa loi et Sili, grâce à Sili et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salam sala na yo. Oh kende église pasi mawa na politique pasi mawa na Kinshasa pasi mawa poubelle tondi pasi mawa oh il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh oh liwa pasi mawa oh liwa pasi mawa papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa oh papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa pona nini yango mai na miso bana na nzambe ekomaka poison na kanya banguna bana ya vengeance système ya légitime défense voilà ezali moment ya koswana te ya koluka baraison o biso bachrétien biso église noire biso bamisilma awa eza nanu moment ya kobondela Congo dénominateur commun. Oh merci gloire oh esprit tout cette puissant okendero papasi ozonga na Afrika pasi mawa na Amerika pasi mawa na Asia pasi mawa wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa armée ya vengeance éliminer bango tout puissant yé pour na Congo tout puissant pasi oh ils ont changé pasi kende na camp ya ba mercenaire kangola mboka pasi mawa oezaka kangola bana ya vengeance mawa David liboso na koleo bala pasi mawa akenda iteka kana maloba oboiko bala pasi mawa mais akenda kina maloba pena libanga mawa bana na nzambe baleli pasi ba changer ndenga kobunda bitumba na bango papa baleli pasi mawa bandimi baleli pasi mawa ona nini yango ona nini la vie pasi mawa ona nini Congo pasi mawa ona nini liwa pasi mawa ona nini la vie pasi mawa ona nini Congo pasi mawa ona nini liwa pasi mawa